Salut. Ça va? Ça va, toujours quand je suis au souffle. Ah, je suis contente de t'accueillir. Je vais te toucher un petit peu, mais bon. Je connais pas très bien. Si on est filmé, je vais pas en dire trop. Donc là, ça va, tu peux tenir. Je peux le tenir. micro, mais tu le mettras sur tes genoux. Tiens, je t'invite à t'asseoir. Tu as connu comment le souffle ici? Alors le souffle et moi, c'est 2020. D'accord. Sortie Covid. de confinement, ouais, il fallait que je sois utile pendant le Covid. Donc j'ai cousu des masques pour mon quartier, enfin pour ma rue au départ, pour la ville qui lançait un appel. Et ensuite j'ai une amie qui me dit « Ah mais sur Facebook, il y a une asso à Marcq-en-Barœul qui cherche des gens pour coudre chez eux. » Du coup je me greffe au projet des masques en or. Et depuis que le Covid est fini. Depuis le Covid, alors avec le souffle, après les masques, j'ai fabriqué une table de pique-nique qui est dehors. Ah, c'est toi? Voilà, ouais. Trop bien. Donc c'est cool. Et puis après, dès que je peux faire de la couture solidaire avec les bobines, je me greffe aux après-midi ou aux matinées. Est-ce que tu sais ce qu'on dit de toi? Je vais te dire des mots. D'accord, attends, je vois monter. Non, je vais pas t'attendre. Non, mais je voudrais pas avoir une grosse émotion. Allez, confiance. C'est des mots. Je vais te dire les mots qui sont venus de leur bouche. Investissement, confiance, détermination, prise d'initiative, bonne humeur, joie, multitâche, couteau suisse. Ça te fait quoi d'entendre ça? Ça fait du bien, parce que moi j'ai beaucoup de mal à me définir. Ah oui, non, mais après en même temps, au souffle, c'est un peu l'idée de peu importe comment on est, peu importe comment on se sent. Moi j'ai eu des gros, des gros passages à vide. Et je sais qu'en venant ici, tout va bien se passer. Et là, aujourd'hui, alors je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Le bénévolat sur lequel je me suis investie depuis, je sais pas, là on est juillet, donc 4-5 mois, ça me fait énormément de bien. Et alors on me dit oui, mais ça te nourrit pas. Et en fait, si, moi, ça me nourrit parce que je préfère me limiter parce que je pars pas en vacances, ok, je pars pas en week-end, je m'achète pas de fringues si ce n'est ce dont j'ai besoin. Mais de passer des journées au souffle ou de me dire, tiens, je peux venir aider ou je peux venir améliorer ou ne serait-ce qu'apporter des idées ou des solutions, des fois, c'est chouette. Ça nourrit plus. Et ça me nourrit plus, voilà. Donc, tu as quand même l'air d'être programmée assez différemment des autres personnes. Et est-ce que des fois, tu as l'impression de vivre un peu en décalage avec le monde? Ou est-ce qu'on dit t'es trop bisounours? Oui, un peu bisounours, mais tant pis, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si tu étais un objet du quotidien, tu serais quoi? Là, tout de suite, vite fait, j'aurais dit couteau suisse parce que ça me représente bien, mais je pourrais être aussi, ou j'aimerais beaucoup être aussi un nounours ou une peluche, parce que les câlins, quand on n'a personne pour en faire, il faut pouvoir trouver une personne de confiance pour dire est-ce que tu peux juste me prendre dans tes bras, lui demander. Ouais. Si tu pouvais choisir quelque chose à faire enseigner dans toutes les écoles du monde, apprendre la différence. Alors on va se lever, Sandra. Ouais, tu le tiens. Oui, je ne sais pas où je peux mettre mes doigts ou pas. Tiens-le. Non, c'est bon. Ok, vas-y, mais je te suis. On va se mettre je vais te poser une dernière question. Oui. Imagine que tu as plus de 8 milliards d'êtres humains devant toi, soit le monde entier. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
Alors, amour, partage. Ah ouais, il faut que je te retouche. Hop. Merci beaucoup. Merci.